Ces révélations sont graves, révoltantes et inacceptables. C'est comme ça depuis longtemps. C'est juste que c'est enfin que, comme c'est les policiers qui ont dénoncé, parce qu'à la fin de la journée, les citoyens l'ont fait, ils n'ont pas cru les citoyens. Est-ce qu'il va y avoir du changement vraiment? On ne sait pas. Ça fait longtemps que ça dure, là. D'entendre concrètement le chef donner des exemples concrets, des actions que certains policiers ont, ça fait froid au dos. Change your behavior now or quit. Leave. We don't need you in the organization. Le comportement des policiers est scruté à la loupe depuis quelques jours. Au service de police de la Ville de Montréal, 16 agents sont sous enquête pour des gestes à caractère raciste. Et à Ottawa, ce sont les inconduites sexuelles qui font la manchette. Le chef a envoyé un message vidéo pour dénoncer les agissements de certains policiers qui utilisent, par exemple, des bases de données pour entrer en contact avec des femmes ou encore qui veulent établir des relations intimes avec des victimes vulnérables. On pourrait aussi parler de policiers de Toronto qui ont été accusés de corruption récemment. S'agit-il de cas isolés, tout ça? On a voulu se pencher ce soir sur la formation qui est offerte aux policiers. Avec nous, Andréane Deschênes, qui est directrice de l'innovation, des affaires académiques et institutionnelles à l'École nationale de police du Québec à Nicolette. Bonsoir, Mme Deschênes. Bonsoir. D'abord, votre réaction à ces histoires qui ont été très médiatisées dans les derniers jours, comment vous accueillez ça? Bien, pour nous, ce sont des histoires désolantes qui sont choquantes. C'est sûr qu'on est comme tous les citoyens, là. Oui, c'est ça. Bien des gens sont outrés. En même temps, bien des gens disent on n'est pas nécessairement surpris. On parle, dans certains cas, d'une culture qui s'est installée dans un corps de police, des actes pas seulement isolés, là, mais une espèce de système. Comment on peut expliquer ça, selon vous? Bien évidemment, c'est sûr que nous, on se pose ces questions-là également parce que dans le cadre de notre formation, on travaille très fort pour développer les attitudes professionnelles, les comportements qui sont compatibles avec la fonction policière. Donc, c'est vraiment la trame de fond de l'ensemble de notre enseignement, autant en formation initiale qu'en perfectionnement. Donc, de voir des gestes comme ceux-là dans l'organisation policière, bien, ça nous pose toutes sortes de questions associées justement à qu'est-ce qui se passe là, un coup qui sont rendus dans l'organisation. Oui, c'est ça. Parlez-moi justement du bout que vous contrôlez, vous, à l'école de police, la formation. Les futurs policiers, j'imagine, sont formés pour lutter contre la discrimination, pour entretenir des liens avec les communautés culturelles. Qu'est-ce qu'on leur apprend exactement? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le stage de 16 semaines s'inscrit dans un continuum de formation. Les étudiants qui arrivent à l'École nationale de police ont déjà un parcours de formation au niveau collégial. Ils reçoivent un 45 heures vraiment spécifique sur la diversité, les minorités au niveau des communautés culturelles. Également, il y a d'autres formations, également d'autres heures de formation qui sont rattachées justement à la police de proximité. Donc, ils arrivent déjà avec des outils, un bagage de connaissances qu'on va réinvestir, nous, dans la formation par la suite, dans le stage de 16 semaines. De notre côté, en patrouille gendarmerie, on a environ une douzaine d'heures là, qui sont consacrées vraiment spécifiquement sur la thématique de la diversité, du profilage tout au long du programme, évidemment, c'est réinvesti dans des mises en situation, dans des plateaux où on va vraiment venir rétroagir. On a vraiment une approche d'introspection, faire comprendre aux étudiants également quels sont leurs biais inconscients lorsqu'ils interviennent, se comprendre, se connaître et par la suite, vraiment s'assurer de développer là, des comportements, des attitudes professionnelles qui vont favoriser le lien de confiance avec le citoyen. Intéressant. Est-ce qu'il y a lieu, selon vous, d'apporter des changements à la formation quand il y a des situations comme celle-là qui se reproduisent? Vous dites que ça nous fait réfléchir. Est-ce que des cas comme ça peut vous permettre d'apprendre et peut-être d'adapter les méthodes de formation? Oui, tout à fait. On est toujours en évolution. Évidemment, cette situation-ci va nous permettre de tirer des apprentissages, assurément, qui vont peut-être se traduire par des changements dans de la formation ou de la formation continue en plus. Parce que c'est sûr que le programme de patrouille gendarmerie, on a des limites de temps et de contenu qu'on peut traiter à l'intérieur du programme. Et c'est souvent un coup dans l'organisation qu'on voit également qu'on doit maintenir les compétences, les connaissances et continuer de sensibiliser nos policiers actifs aux différentes évolutions de réalité sociale. Donc, pour nous, c'est sûr que ça va être une occasion, c'est toujours une occasion de s'améliorer, de développer des nouveaux contenus,
Et on vise vraiment, puis d'apporter des changements dans nos pratiques, évidemment, parce que peut-être que ça va nous amener des nouvelles, un nouveau regard là, sur certains aspects de formation. Mais présentement, on est très confiants sur la formation qu'on donne. Elle est contemporaine, récente. Nos gens sont sur le terrain, sont confiants par rapport à la qualité de la formation qu'on donne. Et en ce qui concerne la représentativité des corps de police, qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer plus de femmes, plus de membres issus des différentes communautés culturelles? Est-ce que ça, c'est peut-être une partie de la solution aussi? Oui, c'est sûr que c'est un élément qui est une partie de solution. On travaille depuis des années à justement trouver des façons de stimuler cette attractivité-là de la fonction policière pour la diversité. D'ailleurs, on a un parcours pour l'école en lien avec les AEC. Donc, on va vraiment amener des candidats qui ont un parcours peut-être différent, qui sont aussi en lien avec la diversité. Donc, ça fait partie des mesures qui sont déjà en place. On surveille ça de près. C'est sûr que c'est souhaitable d'avoir plus de diversité encore. Et est-ce que vous diriez que c'est un métier qui est encore attrayant en 2026? Les jeunes sont attirés par la fonction de policier parce qu'il y a beaucoup de demandes dans les municipalités un peu partout au Québec? Absolument. On n'a pas d'enjeu d'attractivité de la fonction policière. Les jeunes sont au rendez-vous et on est ravis de ça. Bon, bien, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Ça fait plaisir.